Il a pris une photo de son téléphone et il l'a envoyé. Voilà comment ils l'ont reçu. C'est comme ça qu'ils ont reçu. C'est incroyable, hein? Attendez. Je vais transférer les vidéos de ce téléphone à l'autre. S'il y a des gens qui veulent monter, vous pouvez monter en attendant. En attendant, comme ça, je transfère. Non, l'acte de décès n'est pas en turc. L'acte de décès en question est en, en français. L'acte de décès en question est en français. Coucou Roro. Roro, le pasteur Marcelo a commencé déjà à payer les gens, hein, des Congolais, des insulteurs professionnels, pour les insulteurs des femmes, pour commencer à nous insulter. Oui, au pire des cas, les Turcs auraient envoyé ce document en anglais, en fait. Hein. Non, l'acte de décès n'est pas en turc. L'acte de décès est en français. C'est en français. C'est pas Lise, hein. Là sur TikTok, ils ont déjà payé l'insulteur professionnel des femmes pour nous insulter. J'ai un collègue turc. Ok, princesse, tu peux monter s'il te plaît? Tu lui as posé la question? Ok, qui a déjà vécu en... Ne mets pas des prénoms des personnes ici, s'il te plaît. Je t'ai mis en sourdine. Je t'enlève de la sourdine, mais ne mets plus des personnes... Ne mets plus des prénoms des personnes qu'on ne connaît pas ici. Merci beaucoup. Normalement, sur l'acte de décès, il doit y avoir la cause du décès. On est totalement d'accord. Vous et moi, on est d'accord. Il doit y avoir la cause du décès. Mais sur cet acte de décès, il n'y a pas la cause du décès. Il n'y a pas. C'est le pourquoi du comment. C'est le pourquoi du comment. Oui, elle est sur ma page. L'extrait est sur ma page parce qu'on ne peut pas mettre plus. L'extrait est sur ma page. Je voulais vous faire écouter un peu plus. Sauf que ce qui est drôle, Mirage, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le frère a demandé, la famille a demandé comment est-ce possible c'est en français. Et là, c'est l'avocat. C'est l'avocat de Marceline qui lui dit que c'est parce que nous avons traduit, c'était donné en turc, et nous avons fait la traduction. Nous avons traduit l'acte de décès afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc, ce n'est pas les Turcs qui ont traduit en français, c'est apparemment l'avocat. C'est qui ça? Donc, j'étais en train de dire, le pasteur a envoyé son avocat pour donner ce document. Il dit apparemment que l'avocat a traduit parce que c'était en turc et lui l'a modifié. En aucun cas, un avocat a le droit de traduire un document officiel. En aucun cas, l'avocat a le droit de traduire un document officiel. Et là, à ce moment-là, la famille de Maman Blanche leur a demandé, bah écoutez, comme a dit le frère, parce que là je répète ce qu'a dit le frère, hein. Comme a dit le frère, il s'est dit, bah écoutez, donnez-nous le document officiel, l'original, et pas de souci, comme ça après, on verra avec la copie que vous avez fait. Avec la copie que vous avez fait. Sauf que, nada. Il n'a jamais donné. Il a bloqué le grand frère parce qu'il pose trop de questions.
À ceux qui se posent la question, pourquoi ça sort que maintenant? Il faut savoir que dans cette histoire, nous tous, on s'est fait avoir. Oui, que ce soit les panélistes, que ce soit tout le monde, nous tous, on s'est fait avoir. Nous tous, on s'est fait avoir. Pourquoi? On s'est fait avoir parce que dans cette histoire-là, la famille de maman Blanche a essayé de parler. La grande sœur est montée chez maman Aisée, que je salue. La grande sœur est montée. Elle est venue dire au mois de juin, avant même que ça fasse 1 an que maman Blanche était morte, elle est venue dire qu'il y a des incohérences, il y a des choses qui ne vont pas. Et on ne les a pas écoutées. Il faut savoir que, remettons-nous dans le contexte de l'histoire. Souvenez-vous, l'année dernière, même moi, j'ai fait des lives pour défendre Pasteur Marcelo, pour dire aux gens arrêtez de l'attaquer, arrêtez de faire ceci, ça ne se fait pas ce que vous faites, laissez-le faire son deuil. Même moi, je l'ai fait. Même moi, j'ai dit aux gens, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment, on posera les bonnes questions après, et pas tout de suite. Donc, aujourd'hui, je me dis, waouh, je m'en veux. Parce que je me dis, il y a des gens qui ont parlé, ils étaient en train de parler. Tout ce qu'on est en train de vivre à l'instant T, il y a des gens qui l'ont dit. Ils l'ont déjà dit. Ils l'ont déjà dit. Mais nous tous, on était emballés dans nos émotions. On était emportés, on était là dans la tristesse. Qui n'a pas eu mal? Tout le monde. Tout le monde a eu mal. Nous tous. Et à ce jour-là, attendez, quel manque de respect. Donc toi, admettons que ça fait... C'était un membre à part entière de notre famille. Donc toi, tu perds un membre de ta famille qui était marié depuis des années avec un homme et l'homme en question est le seul à détenir des informations très importantes. Des informations très importantes concernant votre sœur. Et l'homme en question, au lieu de vous donner les documents, il prend une photo de ce document et il l'envoie sur WhatsApp. Et pourquoi la famille est en train de dire que ce document semble être falsifié? À partir du moment où un document a été traduit, ce n'est plus un document officiel. Parce que le document officiel, c'est celui que soit la clinique, soit l'hôpital, soit la morgue a donné. C'est pas possible. C'est très irrespectueux. C'est très irrespectueux. À quel moment... Donc, lui, il estime, lui et son avocat estiment que la famille ne sait pas assez lire. Donc, si on leur donne ce document, ils ne sauront pas le traduire. Et pire encore, au lieu d'aller vers ces personnes et leur donner un document, qu'est-ce que ça va lui coûter? Est-ce qu'il a besoin de transport pour aller donner ce document? Est-ce que le pasteur a vraiment besoin de prendre les transports en commun pour aller prendre ce document? Pour aller donner, pardon, ce document? Et nous n'avons pas le droit de parler. On doit se taire. Parce que c'est l'église de Dieu. Même s'il y a des choses qui sont très impolies. Donc nous devons nous taire. Au nom de quoi? Qui sommes-nous? Mais on est aussi des enfants de Dieu. On est aussi des enfants de Dieu. La famille de maman Blanche ne sont pas les enfants de Dieu. La famille de maman Blanche ne sont pas des enfants. Écoutez-moi très bien. Le temps où les gens se taisaient au nom de je ne sais quoi est révolu. Hein. Je vous dis, ce temps-là est révolu. Nous, on a grandi ici. Et pour la plupart, minimum, c'est le bac. Pour la plupart d'entre nous qui ont grandi ici, minimum, c'est le bac. Pour la plupart d'entre nous qui ont grandi ici, minimum, c'est le bac. Donc, ces histoires-là, ouais, qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, pas avec nous. Marcelo, quand il parle français. Quand vous voulez me parler trop fort, vous voulez parler trop fort dans mes oreilles, parlez-moi en français, que je comprenne. Tenez des conversations qui tiennent la route, que des conversations soient cohérentes. La plupart d'entre nous,
Si l'histoire de Marcelo prend de l'ampleur, c'est parce que Marcelo parle français. Oui. Marcelo prêche en français. Donc, ça ne concerne pas que les Congolais. Cette histoire ne concerne pas que les Congolais, ne concerne pas que ceux qui sont à Kinshasa. Cette histoire concerne tout le monde. Parce que quand il prêche, il ne fait aucune différence entre les Congolais et les autres. Hein. Quand lui fait des critiques, revoit l'éducation d'un homme qui n'est plus en vie, revoit les bases d'une personne comme Papa Wemba qui lui n'est plus en vie, c'est normal. Hein? S'il avait réellement des choses à reprocher à Papa Wemba, il aurait pu aller s'asseoir dans sa famille. Il a le droit de nous remettre sur le droit chemin et nous dire Dieu n'aime pas les demandeurs d'asile. Mais c'est dans son plein droit de nous dire la vérité. Mais quand est-ce que, à quel moment nous on ne doit pas lui dire la vérité? À quel moment nous ne devons pas dire la vérité à Marcelo? Est-ce un péché? Non. On le fait avec beaucoup d'amour. Donc il est hors de question qu'on reste là en train de regarder une personne qui est en train de faire du mal à d'autres personnes, à une famille. Il faut arrêter. Si le christianisme lui permet de se marier, il y a ce qu'on appelle la rationalité, le bon sens, l'humanisme, la compassion, le savoir-vivre. Toutes ces choses demandent à Marcelo d'être une personne digne. Et son église s'appelle pire encore la compassion. Où est la compassion? Où est l'amour du prochain? Où est la rationalité? Donc, ça fait à peine 1 an. Et au bout d'1 an, donc s'il s'est marié le mercredi, à quel moment il a présenté cette femme à ses enfants? À quel moment? À quel moment cet homme a présenté cette femme à ses enfants? Donc là maintenant, en plus le pire c'est qu'elle a créé un TikTok où elle s'appelle Maman Esther Tounassi. Comme Maman Blanche. Elle a créé un TikTok, elle a créé un autre Instagram. Le titre de son Instagram, la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Donc elle n'a plus d'identité. Maman Esther Tounassi. Mais vous croyez que ces enfants-là, même étant adultes que nous sommes, quand on veut t'imposer quelque chose, tu finis par te rebeller, hein? Elle a fermé son ancien Instagram. Tu finis par te rebeller, hein? Quand on veut t'imposer quelque chose de force, et pire encore, la mort, chacun de nous traverse ses étapes à sa manière. Imaginez-vous des adultes que nous sommes, on a du mal à faire le deuil. Imaginez maintenant des enfants, des adolescents, des adolescentes, des petits-enfants qui ne comprennent pas, qui ont encore besoin des câlins de maman, qui ne comprennent pas une mort aussi brusque. Et vous voulez leur imposer la présence d'une autre personne. Et le pire, donc, ça veut dire que Pasteur Marcelo a changé les photos de son statut. Donc, s'il a changé celle de son statut, ça veut dire qu'à la maison, les photos de Maman Blanche vont quitter. Parce qu'aucune femme va vouloir vivre dans la maison où il y a les photos d'une autre femme. Et donc là, elle va enlever les photos de Maman Blanche à la maison. Mais imaginez-vous les enfants. Imaginez-vous. Imaginez-vous les enfants. C'est brusque, hein? À quel moment ce pasteur a présenté cette femme à ses enfants? À quel moment les enfants et cette nouvelle maman, cette marâtre, ont pu rigoler, passer du temps ensemble pour voir s'ils sont compatibles? Est-ce qu'ils pensent au bien-être? C'est hyper égoïste, je suis désolée.
C'est pour ses besoins à lui. Et tous les chrétiens qui viennent s'asseoir ici pour dire que oui, le pasteur, il se marie pour éviter la tentation. Est-ce que ça vous aurait fait plaisir qu'on retrouve des nudes d'un pasteur ou qu'on retrouve pasteur à l'hôtel avec une fille? Donc, un pasteur, s'il se marie, ça veut dire qu'il va discipliner sa libido. Hein? Donc, s'il se marie, ça veut dire qu'un pasteur a discipliné sa libido. Combien de pasteurs on sait qui sont mariés mais qui font n'importe quoi? Combien de pasteurs qui sont mariés font n'importe quoi? Combien de pasteurs à ce jour? On a vu déjà des nudes dehors, beaucoup. Donc le mariage va le discipliner. Une personne qui est incapable de rester seule, de se discipliner seule, c'est avec quelqu'un d'autre qui va le faire. Les personnes qui disent qu'on soigne l'amour par l'amour, vous êtes toxiques. Vous ne supportez pas votre propre présence. Ce qui fait Marcelo, il ne supporte pas sa propre présence parce que sans les autres, il n'existe pas. C'est tout. Je répète encore, il ne supporte pas sa propre compagnie. Sans les autres, Marcelo n'existe pas. Il a besoin qu'on parle de lui. Les PN sont comme ça. Il a besoin qu'on parle de lui. Il a besoin que les gens continuent à parler de lui. Et ils se sentent bien. Les personnes qui ont besoin tout le temps d'être avec beaucoup de monde, qui ne savent pas apprécier leur solitude, ce sont des personnes qui sont énormément en manque de confiance. Une personne, moi, je suis une vraie casanière, je suis une personne, j'aime ma compagnie, mon silence ne me dérange pas. Le fait de m'entendre, de voir ma pensée vaquer au niveau de la pièce, ça ne me dérange pas. Le pire, c'est que Éléonore, c'est la chose qui m'a le plus choquée. Est-ce que vous êtes au courant que l'Instagram de Maman Blanche, le nom de famille de pasteur Marcelo a quitté? Est-ce que vous savez que le nom de Tounassi a quitté l'Instagram officiel de Maman Blanche ou pas? Donc lui, il est en train de faire la guerre à quelqu'un qui est morte. Et comme ça, vous voulez que moi, je me taise? Il a enlevé son nom de famille dans l'Instagram de Maman Blanche. Oui, il a retiré aussi épouse. Mais la famille n'a même pas le téléphone de Maman Blanche. Comment ils vont le faire? La famille n'a même pas le téléphone de Maman Blanche. Comment ils vont le faire? Ben oui, qu'ils retirent aussi sur la pierre tombale, tant qu'on y est. Tapotez le live, s'il vous plaît. On doit prendre 1 minute pour tapoter le live, la famille, s'il vous plaît. Tapotez. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on n'avait pas reçu des signalements parce qu'on était sur la bonne lancée. Et là, on vient de recevoir un signalement parce que si vous pouvez mettre les petits fleurs, là, vous mettez les petits fleurs, pardon, la famille. La dernière fois, quand je vous avais traduit le live, vous n'avez pas entendu que je vous avais dit le grand frère avait dit qu'ils ont demandé le téléphone de Maman Blanche. Et personne ne leur a donné. Attends, c'est qui, c'est Roro? Roro, si tu veux monter, intervenir, tu peux monter. Hein. C'est lui qui dit c'est normal. Il a déjà enlevé la bague. Mais attendez, dans ce cas-là, il n'a qu'à fermer l'Instagram de Maman Blanche. Ça n'a pas de sens. Merci ma soeur. Maman Blanche n'est plus en vie. Il n'a qu'à enlever l'Instagram. Qu'est-ce que ça te coûte de laisser le nom? Merci à ceux qui donnent le cadeau. Qu'est-ce que ça va te coûter de laisser le nom sur son... En fait, cet homme-là, il a vraiment le comportement des hommes courts. C'est incroyable. Oui, il se comporte avec Maman Blanche comme un divorcé. Et il y a une nouvelle que vous n'avez pas entendue. Tout à l'heure, le frère de Maman Blanche est venu en live. En étant en live, le frère de Maman Blanche a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit que limite, Maman Blanche de son vivant
était limite divorcé au pasteur Marcelino. Il a dit que maman Blanche était en train de demander le divorce à ce monsieur. Elle était en train de demander le divorce. En fait, il est en train de se comporter avec elle exactement comme une personne qui avait la rage contre elle. Oui, je pense aussi, c'est mon constat, je pense qu'ils étaient en guerre. Parce que donnez-moi la raison du pourquoi il va enlever son nom dans son Instagram. Donnez-moi la raison. Il est en train de se comporter comme les hommes courts. C'est quoi la raison? Il a retiré le nom, son nom à lui, dans l'Instagram de Maman Blanche. Il a retiré épouse. Il a retiré épouse. Donc elle est revenue Kandolo. Non, il y a déjà... Non. Et, vous savez, hein, ce qui est en train de se passer, je voyais ça dans les films. Je voyais ça dans les films nigériens. J'entendais les gens parler. Et à chaque fois, je me disais, c'est dans les films. Mais ce que je suis en train de... Et les chrétiens qui vont défendre l'indéfendable. Mais oui, c'est parce que c'est lui qui a le téléphone de Maman Blanche. Qui d'autre a le téléphone de Maman Blanche? C'est le compte officiel de Maman Blanche qui a changé. Je suis choquée. Je suis choquée par les chrétiens qui défendent ça. Je suis choquée par les chrétiens qui disent que oui, le pasteur se marie pour des raisons, pour éviter l'adultère. Je suis choquée. Comment vous pouvez avancer cette raison? Ça n'a pas de sens. Un pasteur, lui, il enseigne l'abstinence. Le 3